La schizophrénie, un mot qui fait peur, qui intrigue et qui est souvent mal compris. On l'associe souvent à tort à la folie ou à la violence, mais la réalité est bien différente. Ce trouble mental complexe affecte la pensée, les émotions et la perception d'une personne et bouleverse sa vie ainsi que celle de ses proches. Cette maladie touche environ 24 millions de personnes à travers le monde et environ 600 000 personnes en France. Mais alors, qu'est-ce que la schizophrénie exactement ? Quels sont ses symptômes et comment peut-on la traiter ? Avant d'aller plus loin, commençons d'abord par démêler le vrai du faux concernant ce trouble psychotique. 81% des Français croient que la schizophrénie se manifeste par un dédoublement de la personnalité, comme le laissent entendre de nombreux films et médias. Cela n'a rien à voir. La personnalité multiple existe, mais il s'agit d'une autre maladie mentale appelée le trouble dissociatif de l'identité. Une autre idée reçue est que les schizophrènes sont dangereux et violents. C'est faux et c'est un cliché très stigmatisant pour eux. Ils sont surtout dangereux pour eux-mêmes. Environ la moitié des patients souffrant de schizophrénie font au moins une tentative de suicide au cours de leur vie, et ils sont plus souvent des victimes de violences que des agresseurs. Les symptômes de la schizophrénie sont généralement classés en 3 catégories: positifs, négatifs et cognitifs. Les symptômes dits positifs s'ajoutent à la personnalité d'une personne. Les plus fréquents sont les hallucinations auditives. Les personnes concernées entendent des voix qui peuvent leur donner des ordres, commenter leurs actions ou les critiquer. Les hallucinations peuvent aussi être visuelles. La personne voit des choses ou des individus que l'entourage ne voit pas. Ces visions peuvent être effrayantes et étranges. Plus rarement, on retrouve des hallucinations tactiles, comme des sensations de piqûres ou de brûlures sur la peau, mais aussi des hallucinations olfactives ou gustatives, qui consistent à percevoir des odeurs ou des goûts désagréables. Un autre symptôme positif est le délire, qui peut se manifester sous différentes formes. Les schizophrènes peuvent par exemple présenter des délires de persécution, pensant être surveillés, espionnés ou en danger. Ils sont persuadés que l'on cherche à leur faire du mal. Ils peuvent également présenter des délires de grandeur, se sentant investis d'une mission divine ou de pouvoir surnaturel. Le schizophrène croit à son délire et il est impossible de le raisonner. D'autres symptômes sont dits négatifs car ils viennent en moins. Ils retirent quelque chose au fonctionnement habituel de la personne. Ces symptômes se traduisent par un repli sur soi, un manque de motivation et d'énergie, une difficulté à ressentir et exprimer ses émotions et une incapacité à éprouver du plaisir. Le schizophrène peut paraître insensible, froid, distant et paresseux, mais ce comportement est en réalité une manifestation de la maladie et non un défaut de caractère. Enfin, les symptômes dits cognitifs affectent les capacités mentales et rendent le quotidien plus difficile. Ces symptômes incluent des troubles de la mémoire, de l'attention et de la concentration. De plus, le schizophrène ne parvient plus à organiser ses idées. Son discours devient incohérent, avec des phrases qui manquent de lien entre elles. L'ensemble de ces symptômes et le handicap qu'ils génèrent est un poids immense pour les patients dans leur vie. Ils peuvent avoir du mal à suivre un rythme de travail régulier, à établir et à maintenir des relations sociales ou à prendre soin d'eux-mêmes. Jusqu'à ce jour, les causes exactes de la schizophrénie sont encore inconnues, mais on sait que c'est le résultat d'une combinaison de facteurs génétiques, environnementaux et neurobiologiques. Une personne dont un parent a été diagnostiqué schizophrène a un risque 10 fois plus élevé de développer la maladie. Chez les vrais jumeaux, quand l'un des deux est atteint, l'autre présente un risque d'environ 50% de l'être aussi. Les événements traumatisants tels que la mort d'un proche ou les violences subies durant l'enfance peuvent également précipiter l'apparition de ce trouble psychique, tout comme la consommation de drogue, particulièrement le cannabis. La schizophrénie est aussi associée à des anomalies cérébrales, notamment une réduction du volume de certaines régions du cerveau, comme l'hippocampe, l'amygdale et le cortex préfrontal. Elle est également liée à un déséquilibre chimique, en particulier de la dopamine qui se trouve en excès ou en faible quantité. La schizophrénie ne se guérit pas, mais elle se soigne. Le traitement repose principalement sur des médicaments antipsychotiques qui ciblent les récepteurs de la dopamine et de la sérotonine. Ils permettent de maîtriser les délires, les hallucinations, ainsi que la pensée désorganisée. S'y ajoutent parfois d'autres médicaments psychotropes, comme les anxiolytiques pour soulager les angoisses et les antidépresseurs en cas de dépression. Mais les médicaments seuls ne suffisent pas. Ils doivent être accompagnés d'une psychothérapie pour aider le patient à gérer ses symptômes et à améliorer sa qualité de vie. Il est à noter également que la consommation de substances toxiques comme le tabac ou l'alcool aggrave les symptômes et réduit l'efficacité des médicaments.
Aujourd'hui, un diagnostic de schizophrénie n'est plus une condamnation à mort. Avec un bon traitement et un suivi approprié, les schizophrènes peuvent mener une vie normale. Longtemps entourée de mystères et de peurs, la schizophrénie est l'une des maladies mentales les plus stigmatisées. C'est pourquoi il est important de comprendre cette psychose afin de mieux soutenir les personnes qui en souffrent et de briser les idées reçues sur le sujet.